Au mariage de ma cousine, ma tante a dit « L'enfant n'est pas le mien, mais celui de mon mari ». Mon mari use de sarcasme, elle nettoie, au moins. La foule a éclaté de rire pendant que je servais des boissons. Puis mon fils a pris le micro et a dit « C'est elle qui a payé ce mariage ». La salle est devenue silencieuse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je me souviens encore de la sensation du verre dans ma main, froid, lisse, tremblant légèrement à cause des secousses de mes doigts. Les rires résonnaient autour de moi comme un rappel cruel de ma non-appartenance. Je versais des boissons, essayant d'aider, essayant de rester invisible, quand j'ai entendu sa voix. C'est la bonne, pas de la famille. Les mots ont fendu l'air, plus tranchants que le froid du seau à glace à côté de moi. Ma belle-mère, Mina, l'avait dit assez fort pour que la table la plus proche l'entende. Elle n'essayait même pas de chuchoter. Ses lèvres s'étaient retroussées dans ce sourire suffisant et passif-agressif qu'elle a perfectionné au fil des ans, le genre qui vous fait vous demander si vous avez bien entendu. Sauf que c'était le cas. Je l'avais parfaitement entendu. Puis, avant que je puisse réagir, je l'ai entendu lui. Rishi, mon mari, mon partenaire, l'homme qui m'avait dit un jour que j'étais la femme la plus forte qu'il connaisse. Il a eu un petit sourire en coin. Au moins, elle présente bien. La foule a éclaté de rire. Je suis resté là, sidéré. Mon bras s'est figé en plein mouvement, la limonade débordant légèrement du verre et goûtant sur mon sari. Je ne l'ai même pas remarqué. Mon cœur battait la chamade dans mes oreilles, noyant tout le reste. Mes mains tremblaient alors que je serrais le plateau de service contre ma poitrine. J'ai forcé un sourire, petit, mécanique, comme celui qu'on adresse à des inconnus quand on les bouscule dans l'allée d'un supermarché. C'est ce que je ressentais à ce moment-là, une étrangère dans ma propre famille. Était-ce tout ce que j'étais pour eux? Juste une aide, une étrangère prétendant faire partie de quelque chose dont elle ne faisait clairement pas partie? Ma poitrine était oppressée, comme si l'air s'était soudainement épaissi. Je pouvais à peine avaler la boule qui se formait dans ma gorge. Mes yeux se sont tournés vers Rishi, implorant silencieusement je ne sais même pas quoi, des excuses, un regard de regret, quelque chose d'humain. Mais il riait, pas fort, mais avec ce sourire amusé, les yeux pétillants comme si c'était juste une plaisanterie inoffensive. Sa main enveloppait nonchalamment son verre, comme si c'était normal, comme si je n'étais pas en train de mourir de l'intérieur. Pourquoi ces mots faisaient-ils si mal? J'avais entendu pire de la part de sa mère. Mina ne m'a jamais aimé, elle l'a fait comprendre dès le premier jour, trop classe moyenne, trop ordinaire. Mais j'avais toujours pensé que Rishi voyait au-delà de ça, qu'il me voyait, moi. Apparemment non. Et le pire, c'est que personne n'a rien dit. Personne n'a arrêté la blague. La salle a simplement continué à vivre, la musique a joué, quelqu'un a porté un nouveau toast, et j'ai été oublié comme un bruit de fond. J'ai senti les picotements derrière mes yeux, mais j'ai refusé de laisser couler les larmes. Pas ici. Pas devant eux. J'ai redressé le dos, ajusté le plateau et je me suis détourné. Un pied devant l'autre. Je me suis rappelé, continue juste d'avancer. Du coin de l'œil, j'ai vu Arav, mon fils. Il se tenait à quelques mètres, près de l'arche florale. Ses yeux étaient grands ouverts, observant tout. Nos regards se sont croisés, pendant un instant, aucun de nous n'a rien dit. Il semblait confus, blessé même. J'ai forcé un autre sourire, juste pour lui. Il n'a pas souri en retour. Ce moment, ce silence entre nous, disait tout. Je me suis retourné vers la table des boissons, faisant semblant d'être occupé, mais mon cœur n'y était plus. Les rires résonnaient encore, mais ce n'était plus qu'un bruit de fond par rapport à la tempête qui se préparait en moi. Je ne le savais pas encore, mais quelque chose était sur le point de basculer. Et ce changement viendrait de l'endroit le plus inattendu. Pas de moi, pas de Rishi, ni même de Mina, mais de mon fils de 9 ans et d'un micro qui a capté chaque mot. Si vous m'aviez demandé il y a un an à quoi je m'imaginais que ressemblait une famille, j'aurais pas un tableau plein de chaleur, de repas partagés, de rires bruyants, d'enfants courant partout, de mains serrées fort dans les moments difficiles. Mais quand je me suis marié chez les Mehta, j'ai vite appris que certaines familles mesurent l'amour au statut, et non au sacrifice. Je m'appelle Ria, j'ai 38 ans, je travaille dans la finance le jour et je suis graphiste freelance la nuit. Je ne suis pas Tapak sans grave-l'œil, je ne possède pas de sac de créateur et je ne fais pas de retraite de yoga à Bali. Mais je travaille dur. J'économise. Je construis en silence. Quand j'ai rencontré Rishi il y a 10 ans, je pensais entrer dans l'amour, dans quelque chose de sûr. Nous étions si différents, lui né dans une lignée de médecins et d'hommes d'affaires,
moi fille d'un enseignant à la retraite et d'une mère décédée avant mes 20 ans. Mais il m'a fait croire que nous pourrions combler ces différences, que l'amour suffirait. Ce n'était pas le cas. Sa mère, Mina, ne m'a jamais vu comme l'une des leurs. Elle me qualifiait de « pratique », ce qui, dans son langage, signifie ennuyeuse. Je ne cadrais pas avec son monde de couverts plaqués or et de réceptions millimétrées. Au fil des années, sa désapprobation est passée de regards acérés à des mots plus tranchants. Rishi, lui, est devenu plus silencieux à ce sujet. Il a cessé de me défendre après les premières années. Peut-être était-ce plus facile pour lui ainsi. Mais cette histoire ne concerne pas Rishi et Mina. Elle parle de la nuit où j'ai atteint mon point de rupture, et du garçon qui, sans le savoir, a recollé les morceaux. Tout a commencé avec le mariage de ma cousine Priya. Priya est comme une petite sœur pour moi. Quand ma mère est morte, j'avais 15 ans, Priya me suivait partout. Elle se faufilait dans ma chambre, tressait mes cheveux, s'asseyait à côté de moi pendant que j'étudiais. Elle n'avait que 7 ans à l'époque, mais d'une manière ou d'une autre, elle savait toujours quand j'avais besoin de quelqu'un. Alors, quand elle s'est fiancée l'année dernière, j'étais folle de joie. Mais ensuite, on a diagnostiqué une insuffisance rénale à l'oncle Raj, son père. Les factures médicales ont vidé la plupart de leurs économies, et je voyais le stress dans ses yeux même s'il essayait de sourire à travers l'organisation du mariage. Un soir, autour d'un thé, j'ai dit à Priya, « Laisse-moi aider. Utilise mes économies. Laisse-moi payer pour le lieu et le traiteur. » Elle a immédiatement dit non, l'oncle Raj aussi. Mais j'ai insisté, ne le dites à personne. Que ce soit votre jour. Je ne voulais pas de reconnaissance, je voulais juste la voir descendre l'allée, radieuse et insouciante. Ainsi, en coulisses, j'ai coordonné les prestataires, aidé tante Sunita avec les invitations, géré les appels tardifs concernant les retards de fleurs et effectué les virements sans la moindre hésitation. Je ne l'ai pas dit à Rishi non plus. Ce n'était pas par secret, c'était juste quelque chose que je voulais faire par moi-même. Le jour du mariage est arrivé dans un flou de couleurs et de nervosité. Le lieu étincelait de guirlandes lumineuses et de jasmin. Les rires flottaient dans l'air comme des confettis. Priya ressemblait à un rêve, son lehanga scintillant sous les lumières chaudes du soir. Je portais un sari simple, vert menthe, discret. Je ne voulais faire de l'ombre à personne. Je courais partout pour aider à coordonner les choses, m'assurant que les plateaux de dessert étaient réapprovisionnés et que la table des boissons ne soit pas vide. Cela ne me dérangeait pas, j'aimais me sentir utile. Personne ne me remarquait vraiment. Pas jusqu'à ce moment-là. Pas jusqu'à ce que la voix de Mina fende le bruit comme une sirène. C'est la bonne, pas de la famille. Et juste comme ça, tout ce que j'avais fait, chaque nuit tardive, chaque roupie économisée, chaque petit acte d'amour a été effacé par une seule phrase. La femme qui m'a vu élever son petit-fils, qui a vécu de nos revenus communs pendant des années, m'a regardé et n'a vu rien d'autre qu'une aide ménagère. Mais ce n'était que le début. Parce que quelqu'un d'autre avait remarqué. Quelqu'un qui observait tout en silence et qui n'avait pas l'intention de laisser passer ça. Je ne sais pas comment j'ai gardé mon sang-froid après ça. Peut-être par habitude, des années à ravaler ma fierté devant Mina m'avaient bien entraîné. Mais quelque chose, cette fois, était différent. Ce n'était pas seulement l'insulte. C'était le rire qui a suivi. Le genre de rire qui me disait que j'étais une blague, que personne, pas même Rishi, ne pensait que je méritais mieux. Je pouvais encore sentir la brûlure sur mes joues alors que je me tenais près du stand de boissons. Mon sari me semblait soudain trop simple, trop serré, comme s'il n'avait pas sa place ici non plus. J'ai baissé les yeux vers les gouttelettes de limonade accrochées à mon chemisier, la condensation des verres glissant sur mes mains. Je les ai essuyées sur le bord de la nappe, essayant de m'occuper avec quelque chose, n'importe quoi, pour ne pas avoir à regarder qui que ce soit. Ma poitrine était serrée. Je voulais disparaître. À l'autre bout de la salle, Rishi était entouré de ses cousins. Il s'adossait à sa chaise, riant avec les autres, levant son verre comme s'il ne venait pas de m'humilier. Je me répétais de respirer, mais ça ne marchait pas. Une voix familière m'a ramené à la réalité. « Ça va ?» C'était mon oncle Raj. Ses yeux étaient bienveillants mais fatigués. Il tenait une assiette de gulab jamun, la tenant en équilibre comme si elle pesait une tonne. J'ai hoché la tête. « Il fait juste un peu chaud ici. » Il a souri et a baissé la voix. « Tu as fait plus casser, Ria. Tu as rendu ce mariage possible. Je ne pense pas que nous aurions pu faire tout ça sans toi. » J'ai dégluti difficilement. Cela signifiait quelque chose, vraiment. Mais je ne pouvais pas me défaire de ce qui venait de se passer. Mon esprit repassait ce moment en boucle comme un disque rayé. C'est la bonne, pas de la famille. Au moins,
elle présente bien. Leur voix s'était incrustée dans mon cerveau, résonnant contre les murs de mon estime de moi. Et puis je l'ai vu. Arav, mon fils de 9 ans. Il se tenait vers le fond de la salle, à côté de la cabine du DJ, triturant les boutons de sa chemise. Ses yeux n'étaient pas sur la scène, ni sur la musique, ni sur les cousins qui dansaient. Il me regardait. Nos regards se sont croisés, il a froncé les sourcils et a incliné la tête très légèrement, comme pour demander « Pourquoi papa a dit ça? Pourquoi Nani a ri ?» Et bien qu'il n'ait pas prononcé un mot, j'ai ressenti la question aussi clairement que le jour. J'ai souri, ou essayé, une courbe douce et forcée des lèvres. Mais je l'ai vu, cette lueur dans ses yeux. Il savait que quelque chose n'allait pas. Et ça m'a brisé plus que le commentaire lui-même. Parce que maintenant, il l'avait entendu aussi. Mon petit garçon doux et observateur, qui laissait toujours des post-ETS sur mon ordinateur portable disant « Tu vas y arriver maman », avec de petits bonhommes souriants quand il voyait que j'étais stressé. Il les avait entendus rire de moi. Et le pire, c'est que je n'ai rien dit. J'ai juste continué à travailler, continué à bouger, comme toujours. Le mariage continuait autour de moi. Musique, danse, toast. Priya et son mari Arjun rayonnaient sur scène, riant et trinquant avec leurs invités. Et j'étais de nouveau dans les coulisses, essayant de me recoudre avec des mains tremblantes et un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. J'aurais dû dire quelque chose à Mina, à Rishi, à quelqu'un. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que j'étais mature, que c'était la soirée de Priya, pas la mienne, que je pourrais pleurer plus tard. Mais au fond, je savais ce que c'était vraiment, la peur. La peur que si je me défendais, je ne ferais que confirmer ce qu'ils croyaient de moi, que j'étais trop dramatique, trop émotive, trop classe inférieure, pour comprendre comment ces choses fonctionnaient. Alors je suis restée silencieuse. Je pensais que le moment était passé. Je pensais que personne d'autre n'avait remarqué. Mais j'avais tort. Parce qu'Arav avait remarqué, et il n'en avait pas fini. Je pensais pouvoir passer outre, me concentrer simplement sur l'aide à Priya, me fondre dans le décor et traverser la nuit. Mais la vérité, c'est que je n'allais pas bien. Je m'effondrais de l'intérieur. Je me suis éclipsé par la porte latérale de la salle de réception et j'ai trouvé un coin tranquille près du jardin. Les guirlandes lumineuses accrochées entre les arbres scintillaient doucement, comme si elles aussi étaient fatiguées de prétendre que tout était parfait. Mes doigts ont trouvé le bord du banc en bois et je me suis assise lentement, effrayée que si je bougeais trop vite, les émotions déborderaient avant que je sois prête. Mes mains tremblaient à nouveau. J'ai sorti mon téléphone. Pas pour envoyer un message, mais juste pour tenir quelque chose de solide. J'ai regardé l'écran, vide. Pas de nouveaux messages. Pas d'excuses de Rishi. Non pas que j'en attendais une. J'ai fixé le reflet de mon propre visage dans l'écran noir, les yeux cernés de col et de douleur, les lèvres pressées en une ligne droite, comme si le simple fait de me détendre, même un peu, ferait tout s'écrouler. Pourquoi ces mots piquaient-ils autant? Pourquoi avais-je laissé faire? Et puis vint la culpabilité. La culpabilité de penser à moi alors que le grand jour de Priya se déroulait à l'intérieur. Je pouvais entendre la musique à travers les murs, les rires, les applaudissements, le bruit sourd des basses sous le discours sincère de quelqu'un. J'ai pris une grande inspiration et je me suis murmuré à moi-même, « Lève-toi, retourne à l'intérieur. Tu pourras pleurer demain. » C'est alors que j'ai entendu de petits pas crisser sur le gravier derrière moi. Je me suis retourné. C'était Arav. Il marchait lentement vers moi, sa petite silhouette illuminée par les douces lumières jaunes du jardin. Ses mains étaient dans les poches de son petit sherwani. Ce garçon a toujours été si expressif, il n'avait pas besoin de mots pour parler, son visage disait tout. Il s'est assis à côté de moi sans rien dire. Après quelques secondes, il a posé sa tête sur mon épaule. J'ai fermé les yeux. J'ai entendu ce que Nani a dit, a-t-il chuchoté. Mon cœur s'est serré. Arav. Et ce que papa a dit après. J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot n'est venu. Que pouvais-je dire? Qu'il ne le pensait pas? Que c'était une blague? Il a levé la tête et m'a regardé. Pourquoi tu n'as rien dit? Sa voix n'était pas accusatrice, juste curieuse, innocente. J'ai hésité. Parce que parfois, les adultes restent silencieux pour garder la paix. Il avait l'air confus. Mais ce n'était pas paisible. C'était méchant. J'ai laissé échapper un rire tremblant. Oui, c'était le cas. Il y a eu une pause, puis il a demandé, « Est-ce que tu as vraiment payé pour tout ce mariage ?» Je l'ai regardé. J'ai aidé, juste pour m'assurer que tout se passe bien pour Priya. Il a hoché la tête lentement, le regard lointain. « Tu aides toujours. »
Il s'est levé avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre et a épousseté une poussière imaginaire sur ses manches, comme s'il se préparait à quelque chose de grand. « Où vas-tu » ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Il a juste souri, ce sourire calme et confiant qu'il n'arbore que lorsqu'il a décidé quelque chose par lui-même. Puis il s'est retourné et est rentré à l'intérieur. Je l'ai suivi, gardant mes distances, pensant qu'il allait peut-être sur la piste de danse ou chercher un jus de fruits. Mais ensuite, je l'ai vu virer à droite vers la scène. Mon cœur a décroché. L'animateur était au milieu d'une phrase quand Arav lui a tapé sur le coude. J'ai regardé, l'homme s'est penché, surpris, alors qu'Arav lui chuchotait quelque chose. Puis le micro a changé de main. Arav se tenait là, sous les lumières, devant 150 personnes, tenant le micro comme s'il pesait plus lourd que lui. Je me suis figé. Il s'est raclé la gorge, en cette fraction de seconde, le temps s'est arrêté. Je n'avais aucune idée de ce qu'il allait dire, mais je savais que tout était sur le point de changer. La petite voix d'Arav a résonné dans les haut-parleurs, traversant le bruit comme un couteau dans du satin. « Excusez-moi tout le monde. » La salle s'est tue presque instantanément. Les conversations se sont arrêtées au milieu des phrases, les fourchettes se sont figées à mi-chemin des bouches. Même le DJ a baissé la musique sans qu'on le lui demande. Tous les yeux étaient soudain braqués sur lui, sur mon fils de 9 ans debout au centre de la scène, tenant un micro à 2 mains comme s'il était trop grand pour lui. Les manches de son sherwani étaient légèrement froissées, ses cheveux ébouriffés à force de courir partout, mais ses yeux, ils étaient stables, concentrés, courageux. Il s'est raclé la gorge à nouveau. Je voulais juste dire quelque chose à propos de ma maman. Mon cœur est tombé dans mon estomac. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? J'ai fait un pas en avant instinctivement, ma bouche formant déjà les mots « Arav, non », mais mes pieds se sont arrêtés. Quelque chose en moi a dit « laisse-le parler ». Il a pris une inspiration, exactement comme je le lui avais appris avant son premier spectacle scolaire, profondément par le nez, expiré par la bouche. « Ce n'est pas la bonne », a-t-il dit fort et clair. Le silence qui a suivi était assourdissant. Chaque muscle de mon corps s'est tendu. J'ai senti le sang monter à mon visage. J'ai entendu quelqu'un à la table s'inqualter. Mina a tourné la tête brusquement comme si elle avait mal entendu, mais ce n'était pas le cas. C'est ma maman, a continué Arav. Elle a aidé à payer ce mariage. Elle est restée debout très tard à travailler sur son ordinateur pendant des semaines. Elle a sauté son anniversaire pour aider tante Priya. Il a regardé vers les mariés. Priya a porté ses mains à sa bouche, ses yeux brillaient déjà. Mes mains étaient jointes devant moi, tremblantes. Elle aide toujours les gens, a dit Arav, sa voix commençant à trembler juste un peu. Et elle ne dit jamais rien quand les gens sont méchants avec elle. Mais je pense que ce n'est pas juste. J'ai vu Rishi bouger inconfortablement sur son siège, la mâchoire serrée. Mina était figée, les lèvres légèrement entr'ouvertes comme si elle était sur le point de dire quelque chose, mais elle ne l'a pas fait. Et ce n'est pas une bonne, a répété Arav. Elle est géniale. Elle a rendu tout cet endroit magnifique et personne ne l'a même remarqué. Il a fait une pause, les yeux parcourant la salle. Et puis il a dit les mots qui ont brisé quelque chose en moi. Mais moi, j'ai remarqué. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. J'ai couvert ma bouche de ma main, mes genoux ont faibli. Le monde a tourné un peu. Il m'a regardé droit dans les yeux, la voix plus douce maintenant. Je t'aime, maman. Tu es la meilleure personne que je connaisse. Et voilà. La salle est restée immobile une seconde de plus, comme si le monde retenait son souffle avec moi. Puis c'est arrivé. Une personne a commencé à applaudir. Puis une autre. Et puis ça s'est propagé. Des applaudissements lents, délibérés, respectueux, ondulants à travers la salle comme une tempête silencieuse. Pas le genre bruyant fait pour chauffer une foule, non. C'était différent. C'était brut, authentique, ressenti. J'étais encore figé, les yeux embués, quand grand-père Dev s'est levé de son siège à la table d'honneur. Il avait été silencieux toute la soirée, hochant la tête au discours, souriant à la joie de Priya. Mais maintenant, il marchait d'un pas décidé vers Arav et posait sa main sur son épaule. « Bien dit, jeune homme », a-t-il dit dans le micro. Parfois, les voix les plus jeunes portent les plus grandes vérités. Arav a souri nerveusement, rendant le micro. Dev a regardé la foule et a dit « Nous devons un merci à Ria. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour ce qu'elle nous a montré à tous. » Et juste comme ça, j'ai été vu. Vraiment, véritablement vu. Plus comme laide, plus invisible, mais comme la femme qui avait tout maintenu ensemble en silence, jusqu'à ce que la seule personne qui comptait le plus oblige finalement toute la salle à écouter. Les applaudissements se sont estompés lentement,
comme la marée qui se retire après une vague que personne n'avait vu venir. Et dans le calme qui a suivi, je suis resté là, figé, submergé, exposé. Mais pas de la manière que je craignais. Cette fois, je n'étais pas humilié. J'étais soutenu par ce silence, par les regards qui étaient passés du jugement à la reconnaissance, par les hochements de tête discrets de gens dont je pensais qu'ils ne me remarquaient jamais. Je ne me souviens pas avoir marché jusqu'à Arave, mes pieds ont juste bougé comme s'ils savaient où je devais être avant que mon esprit ne suive. Il s'est tourné vers moi avec ce sourire timide, celui qu'il me donne quand il n'est pas sûr d'avoir fait une bêtise ou quelque chose de brillant. Je me suis agenouillé et je l'ai serré fort, enfouissant mon visage dans son épaule. « Tu as été si courageux », ai-je chuchoté. « J'ai juste dit la vérité », a-t-il dit simplement. Derrière nous, la fête a continué, mais quelque chose avait changé. C'était subtil mais réel. Mina ne m'a pas regardé du reste de la nuit. Elle a à peine touché à sa nourriture. Rishi, lui, n'a rien dit. Mais son silence était fort, coupable, inconfortable. Il n'a pas fait de scène, ne s'est pas excusé, est juste resté près de ses cousins, sirotant son verre avec cette mâchoire crispée qui avait l'habitude de me déranger. Plus maintenant. Parce que pour une fois, je n'étais pas assise dans mon coin à me demander si j'étais trop sensible. La vérité avait été mise à nu, pas par moi, mais par un enfant. Mon enfant, qui avait vu plus clairement que la plupart des adultes ne le font jamais. Et ça a tout changé. Après le dîner, Priya est accourue en larmes. Elle m'a serré dans ses bras comme si sa vie en dépendait. « Je suis tellement désolée, a-t-elle chuchoté. « Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. » J'ai souri à travers mes larmes. « Je ne l'ai pas fait pour eux. Je l'ai fait pour toi. » Elle s'est reculée et a pris mon visage dans ses mains. « Je sais. Et je ne l'oublierai jamais. » Même l'oncle Raj, qui est habituellement un homme de peu de mots, est venu me voir les yeux humides et a dit « Ton fils a plus de cran que la plupart des hommes que je connaisse. » C'est drôle comme il a fallu un enfant de 9 ans pour me rendre finalement quelque chose que je n'avais même pas réalisé avoir perdu, ma voix. Je n'ai pas confronté Mina. Je n'en avais pas besoin. Son silence en disait assez. Et pour une fois, c'est elle qui se faisait toute petite en arrière-plan, pas moi. Quant à Rishi, le trajet du retour a été silencieux. Arav s'est endormi sur la banquette arrière, sa petite main serrant encore les pétales de rose que Priya lui avait donnés. Rishi fixait la route droit devant, tapotant le volant. Je n'ai pas dit un mot. Quand nous sommes rentrés, j'ai porté Arav jusqu'à son lit, je l'ai bordé et j'ai embrassé son front. Alors que je me retournais pour partir, il a marmonné d'une voix ensommeillée. « Maman ? Même ? Ne les laisse plus te rendre toute petite. » Je me suis figé. Ma gorge s'est nouée. « Je ne le ferai plus, ai-je chuchoté. Je te le promets. » Et je le pensais vraiment. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une sorte de clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai préparé mon thé, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai laissé la lumière frapper mon visage. Chaude, douce, sans excuse. Ce n'était pas seulement à propos d'un mariage ou d'une blague cruelle. C'était à propos d'années à ravaler des mots que j'aurais dû prononcer, à me faire petite pour que les autres soient à l'aise, à confondre silence et force. Plus maintenant. Arav m'a rappelé qui j'étais. Pas la bonne. Pas juste laide. Pas invisible. J'étais la femme qui s'est présentée quand ça comptait. La femme qui a construit en silence. La mère qui a élevé un garçon assez courageux pour parler quand le monde restait silencieux. Et ça, ce sera toujours suffisant. Alors, si vous vous êtes déjà senti petit dans une pièce remplie de gens qui étaient censés vous protéger, si vous avez déjà ravalé votre vérité juste pour garder la paix, je vous vois. Et j'espère que mon histoire vous rappelle que votre silence ne vous rend pas faible, mais que votre voix, quand vous l'utilisez enfin, ou même quand quelqu'un l'utilise pour vous, peut déplacer des montagnes. Parfois, il suffit d'un seul cœur courageux pour dire la vérité. Et parfois, ce cœur courageux a 9 ans et tient un micro devant 150 personnes. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà vécu un moment où quelqu'un s'est enfin levé pour vous, ou vous vous êtes levé pour vous-même quand personne d'autre ne le faisait? Dites-le moi dans les commentaires, je lis chacun d'entre eux. Et je vous promets, vous n'êtes pas seul. Si cette histoire vous a touché, vous a aidé à vous sentir vu ou vous a simplement fait réfléchir, s'il vous plaît, aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous pour plus d'histoires vraies qui parlent directement du cœur. Et, merci d'être là, vraiment. Je ne le prends pas pour acquis. À la prochaine, prenez soin de votre cœur et n'ayez jamais peur de prendre votre place.